Absolument, danser, chanter. Comme nous dit la Gemara, Ta'anid, Mishenichnas Adar Arbin Besimcha, quand le mois d'Adar entre, nous augmentons dans la joie. Et tel que dit dans la Megillah, le mois entier qui a été renversé de la douleur en joie. Mais là, il y a la question qui se pose. Il y a de nombreuses dates joyeuses sur le calendrier juif. Mais à part de Purim, aucune d'elles n'affecte le mois entier, ce qui le rend propice et joyeux. Donc, quelle est la particularité et cette connexion entre Purim et le mois en entier? Pour comprendre cela, nous avons besoin de comprendre un peu ce qu'est la fête de Purim. C'est ce qu'elle représente. Eh bien, on connaît l'histoire. Aman a voulu anéantir le peuple juif en entier. Mais il savait très bien que ce n'est pas une tâche facile. Plusieurs avant lui ont essayé. Alors il a recherché le moment idéal. Il a cherché à identifier le moment où le peuple juif sera vulnérable, où il pourra profiter de ce moment et chas v'shalom, accomplir son plan diabolique de détruire le peuple juif en entier. Et là, il pensait avoir trouvé le moment. Le temple de Jérusalem détruit. Ce qui représente que Dieu s'est retiré, chas v'shalom. Dieu se voile de Am Israël. Et ceci après plus d'un millénaire de liberté, d'indépendance et de mener une vie miraculeuse. Tout à coup, maintenant, ils sont en exil, impuissants. Et apparemment, à la merci des lois de la nature, plus les miracles. Donc pour lui, c'était le moment propice. Mais il avait besoin encore plus de certitude. Il a décidé de tirer au sort. Le sort qui représente quoi? Une réponse au-delà de la nature, au-delà de la logique, au-delà d'expérience. Et il était l'homme le plus heureux quand il est tombé sur le mois d'Adar en disant, le mois d'Adar, c'est le mois dans lequel Moshe Rabbeinu a quitté ce monde. Donc ceci représente que c'est un mois dans lequel la force miraculeuse, divine, reliée au peuple juif n'est pas présent. C'est le moment idéal pour lui, chas v'shalom, d'accomplir son plan diabolique, de détruire, d'anéantir le peuple juif en entier. Mais comme il avait tort, Aman, comme bien d'autres ont eu ce même tort. Et il a raison, puisque l'histoire du peuple juif est similaire à la vie de chaque personne. Dans notre vie, nous avons des hauts et des bas, des moments de réussite et des moments de faille, des moments de joie, des moments de tristesse, des journées accomplies et des moments apparemment perdus et gâchés. L'enfant, au moment de sa naissance, n'est pas la même personne que quand il deviendra adulte. Mais il y a une chose, que malgré toutes ces différences, et malgré ces transformations, malgré ce grandissement, il y a une chose qui est toujours, qui n'a pas de changement, c'est la même personne. Le même Baruch et la même Myriam sont les mêmes au jour de leur naissance qu'au jour de quitter le monde. Eh bien, ceci, c'est vrai aussi dans l'histoire du peuple juif. Il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Il y a des moments où la divinité est dévoilée comme dans le temps du Beth Amikdash. Il y a des moments d'exil où Dieu est voilé. Mais à savoir que cette relation infinie avec Dieu n'a jamais changé. Nous sommes toujours Am Israël. Nous sommes toujours Bani Matem Hashem Elokerem. Nous sommes toujours qui Banu Bacharta, la nation choisie par Dieu pour la mission particulière. Ceci d'ailleurs, cette union extraordinaire, éternelle que nous avons avec Dieu,
d'une certaine manière, se manifeste, même plus durant le moment d'exil, que malgré l'exil, malgré le voile apparent entre Dieu et nous, Dieu est toujours là pour nous sauver. Dieu est toujours là pour nous supporter. Dieu nous a jamais quittés et nous n'avons jamais abandonné Akadosh Baruch Hu. Et c'est cela que Purim nous enseigne. Pendant que les autres fêtes représentent un moment exalté, un moment élevé, Purim représente un moment d'exil. Et durant cet exil, nous avons vu le miracle le plus extraordinaire. Et ceci par notre conviction, par notre engagement vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que c'est une joie illimitée, une joie qui déborde, une joie qui déborde la date. Ça affecte le mois entier. Eh bien, Haman voulait nous détruire en une journée. Notre réponse, on va fêter tout le mois. Et nous prions à Kadosh Baruch qu'effectivement, nous avons commencé à fêter aujourd'hui, mais on veut qu'à Purim, on va fêter déjà après la venue de Mashiach. On entendra la Megillah de Mordechai et on va saluer Esther Amalka.